Bonjour, c'est Claire-Lise. Voici une nouvelle audio qui fait partie de la dynamique du mois de mai dans notre enseignement amérindien. On est sur un podcast qui étudie la dynamique les 13 dynamiques du féminin sacré en lien avec un enseignement amérindien qui nous est donné par la forme de conte dans un livre. C'est un enseignement oral qui a été fait par des femmes amérindiennes et que nous avons en notre possession en Occident depuis une vingtaine d'années maintenant. Cet audio fait suite aux autres audios du mois de mai. Donc, si vous ne les avez pas écoutés, vous n'allez peut-être pas en sentir toute la logique et la dynamique, mais vous pouvez l'écouter de manière indépendante aussi. Je vais vous parler de mon positionnement sur le mouvement New Age. Pourquoi je le positionne là? Eh bien, parce qu'au mois de mai, on a compris qu'on essayait d'incarner nos dimensions spirituelles dans la matière. Il se trouve que le mouvement New Age, c'est exactement ça. Donc, ça ne fait pas forcément partie de l'enseignement chamanique, donc voilà, je ne suis pas puriste là, je suis en train d'élargir par rapport à moi. En fait, je suis en train de vous donner mon point de vue personnel sur quelque chose qui se passe au niveau sociétal. C'est un audio qui est destiné soit aux personnes qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que le mouvement New Age, mais c'est surtout une mise en garde pour les personnes qui sont dans le monde du développement spirituel, développement personnel, bien-être et voire thérapie, et qui s'inspirent beaucoup de ce mouvement New Age sans bien savoir ce qui s'y passe. Donc, c'est aussi pour un petit peu, entre guillemets, les initiés, ceux qui ont fait des reconversions professionnelles, qui se sont ou qui vont se former à différentes techniques de soins énergétiques, vibratoires, etc., etc., pour le monde du bien-être. Notre société, notre ère moderne est une ère qui a mis à mort notre âme. On peut dire ça comme ça, en tout cas moi je le dis comme ça. C'est-à-dire que l'être humain de plus en plus est un être corporel, téléguidé par des entités qui ne sont plus lui. Et il ne vit plus pour lui, mais il vit pour d'autres. En fait, il est comme un zombie, comme esclave d'autres puissances qui n'est pas sa propre puissance personnelle. Qu'est-ce qui nous a amené là-dedans? Ben, les religions et leur défaillance totale en termes d'emprise, de destruction de l'amour, du vivant et même du divin. Donc nous n'avons plus envie des religions, clairement. Il y a eu en France le siècle des Lumières. Nous avons mis dehors l'Église catholique et nous avons dit qu'il n'existe plus que la science. La science fait foi, mais la science est devenue scientiste, est devenue une autre religion, avec la pensée unique, avec une pauvreté de la pensée, donc que ça ne nous intéresse plus. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement qui s'est créé dans tout ça, qui s'appelle le New Age, le Nouvel Âge, qui est un courant spirituel occidental qui donc s'est développé dans le XXe et XXIe siècle, qui est issu des États-Unis, mais aussi qui s'est développé dans nos pays occidentaux. C'est une recherche finalement qu'a certaines personnes de la société de retrouver leur âme sans passer par les courants spirituels et les religions. Donc, évidemment, comme l'âme, ben, les religions en parlent et les courants spirituels en parlent, donc c'est un mouvement qui se réfère à des sources traditionnelles, en particulier orientales. Au niveau énergétique, on s'inspire du monde de l'énergie, de tout ce qui est ayurvédique, de l'Inde, du yoga, du tantra, de Chine, des énergies chinoises, du Tao, des énergies japonaises et plein de choses que je ne connais pas, que je nommerai pas du coup parce que je ne les connais pas, mais aussi des énergies chamaniques, des peuples premiers, amérindiens, mongols ou ailleurs. Donc on se réfère à ça et on y injecte en réalité
soit par ignorance, soit par mésinterprétation, notre idéologie occidentale moderne. Donc on fait une salade composée entre plein de choses différentes pour en faire ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui. Ce qui nous intéresse à nous aujourd'hui, c'est de récupérer de l'énergie dans quelque chose qui pourrait s'appeler notre âme, notre spiritualité propre, tout en gardant notre confort occidental et nos croyances occidentales. C'est comme une tentative de réenchanter notre monde face à ces crises idéologiques qui ont été créées par la croissance industrielle et le consumérisme. Et on peut dire que ça marche. J'ai beaucoup de personnes, hein, quand on fait quoi dans le New Age? Il n'y a pas d'église New Age, par exemple. Eh bien, chacun va proposer sa technique, sa façon de faire. Donc, on fait des stages, on apprend de l'un de l'autre et on se retrouve comme une grande famille où on a envie, tous ensemble, de se reconnecter à la spiritualité. On se comprend. On n'aime plus la religion, on n'aime plus la science, on n'aime plus le monde moderne. Et on va se recouper dans des courants idéologiques. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, on va créer une nouvelle religion. Car je nous rappelle que l'idéologie ne nous amène à rien de bon. Donc on y rajoute un peu de naturopathie, des croyances venues de l'Inde, des pratiques, donc, comme le végétarisme, le végan. Donc maintenant, c'est devenu très très mal de manger de la viande. Hein. On ne peut faire aucun stage en chamanisme dans des univers dans la nature, dans des écolieux qui nous accueillent. Si on mange de la viande, c'est impossible. On est catalogué comme étant très très mal. Hein. Il faut être végan, végétarien, c'est ça le bien, etc. Et il faut manger bio, attention à la nature. Et on va se retrouver piégé, comme d'habitude, hein, dans les pièges spirituels, qui sont les pièges des dogmes, des croyances, de la religion, de la pensée unique, du refus de la différence, du besoin de la fusion. Et on est de nouveau retrouvé piégé dans une religion. Religion du bio, religion de la naturopathie, religion des pratiques énergétiques, le bien, le mal, et on retrouve toutes les mêmes choses qu'on en a fui. Parce qu'on en est au même niveau, parce que notre âme, notre conscience ne s'est pas éveillée, on répète, hein, on répète. Donc on va rentrer dans l'illusion, dans les croyances, dans les perceptions erronées. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand on fait des pratiques énergétiques sans conscience, sans en avoir la maîtrise, sans avoir de maître qui nous enseigne ça et qui nous protège? On va se retrouver à travailler nos champs énergétiques, la façon dont notre énergie circule, par des pratiques, dans des stages, avec des personnes qui vous disent qu'ils maîtrisent, qui ne maîtrisent pas. Et donc, on va ouvrir nos champs d'énergie à des égrégores, il va se créer des failles, on va se faire happer. Et de plus en plus, le monde du New Age est sous emprise d'entités qui grossissent avec des égrégores qui sont de plus en plus piégés. Et on va retrouver des personnes avancées dans le New Age qui viennent en supervision faire des soins, qui sont totalement possédés. Parce qu'en ouvrant nos espaces énergétiques, on s'ouvre à des fréquences de plus en plus hautes de possession. Et donc, on se retrouve avec même des phénomènes d'abduction. L'abduction, c'est quoi? C'est le fait que notre corps sert de référentiel d'expérience à certaines puissances de très haute fréquence vibratoire, qui ne sont plus les entités locales, comme je les appelle, les parasites énergétiques, c'est les entités locales, hein, c'est notre bain dans notre étang, hein, c'est tout ce qui est autour de nous, mais en faisant des pratiques énergétiques sans en avoir la maîtrise, nous ouvrons nos énergies aux puissances vibratoires plus hautes. Et donc, on va passer un cap supérieur en termes de possession. Donc, je suis désolée, moi je mets en garde maintenant. Depuis beaucoup longtemps, je dis que le New Age est une religion, mais maintenant je me rends compte que c'est vraiment, il y a un gros risque dans ces courants-là qui, dans le bien-être, nous piègent et nous amènent dans le mal-être. Alors,
Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, franchement. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce mouvement qui m'a permis d'apprendre beaucoup. J'ai beaucoup expérimenté dans des stages, des trucs bien, des trucs pas bien, et c'est toujours la même histoire. Hein. Vous sortez des religions, vous rentrez là et vous revivez la même chose en fait. Il y a les mêmes en face, hein, c'est les mêmes entités qui passent par d'autres personnes. Avec ben quoi ben, le pouvoir, hein, le pouvoir, l'abus de pouvoir, et puis il y a une manne à se faire, parce qu'il y a tellement de gens désireux d'apprendre, puis il y a tellement de méconnaissance et d'ignorance et d'immaturité qu'il y a une foule de personnes, d'âmes qui ont soif de spiritualité, d'énergie, d'amour, etc., qu'il y a une manne à se faire, et que c'est le monde du vampirisme, hein, du groutisme, de la manipulation, et bienvenue. Bienvenue dans un monde du bien-être qui est devenu l'immense manne de manipulateurs. Vous allez dans tous les je vais pas me faire des amis là, hein. Tant pis. Ça bloque, j'arrive pas à le dire. Les salons bien-être, hein. Alors, ben, vous avez de tout. Vous avez des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont envie de donner leurs connaissances. Vous avez des gens qui croient savoir et qui sont super joyeux dans ce qu'ils veulent transmettre. Et puis vous avez des gourous, des vrais, hein, des gens possédés, pourris, qui veulent votre énergie, votre besoin d'amour, passer par vous pour vous consommer et vous happer. Donc c'est du boulga de plein de choses dans laquelle aujourd'hui le gouvernement français, en tout cas, essaye de mettre de l'ordre, qui est à mon avis une bonne chose, mais au gouvernement français, vous avez les mêmes que dans les salons bien-être, hein, donc c'est juste, comment dire, c'est juste de l'enfumage tout ça. Donc, gouvernement français, dans vos religions, dans vos familles, New Age, c'est les mêmes que vous retrouvez, et en vous-même aussi. C'est l'être humain, c'est là où on en est au niveau sociétal, dans toute idéologie, dans tous les courants alternatifs, tous les groupes qui veulent se sortir de la société, c'est tout la même chose. Vous retrouverez les mêmes ondes de forme et les mêmes entités qui, en fait, peuvent changer de forme et vous raconter l'inverse. Quand vous en avez marre de la religion, ils vous racontent que dans le monde du développement personnel, vous avez une liberté retrouvée. C'est les mêmes que vous retrouvez en face de vous. Tant que vous ne les avez pas dégagés de vous, tant que vous n'avez pas monté vous-même en conscience, ça ne changera pas. Bon, maintenant que j'ai dit ça, qui suis-je moi pour parler, faire un podcast et puis bon, moi, je suis qui, quoi? Ben ouais, je fais partie de ce courant-là, hein, finalement. Je suis guérisseuse, je propose des outils de soins vibratoires, j'utilise des énergies christiques, chamaniques. Bon, je fais mon boogie-booga, hein. Donc, Erlise, qui es-tu? Ben ouais, je suis au même niveau que vous, dans la même société, dans le même bordel, dans la même matrice, dans le même marécage. On baigne tous là-dedans et je suis fatiguée. Fatiguée de nager et de me refaire choper en permanence. Voilà, je suis comme vous, hein. Qu'est-ce que moi je vois? Ça fait 2 ans que je suis, ou 3 ans, depuis le Covid, je suis en crise, j'en peux plus de ce monde spirituel qui m'emmerde. Je fais mes crises. Je fais ma crise d'ado. Parce que ce qui est chiant, hein, c'est qu'ils nous enseignent aussi, hein. Donc ils nous enseignent, on rejette ce qu'ils nous enseignent, et en même temps on en a besoin, et en même temps c'est pourri, quoi. Voilà, moi je sais pas où on va. On en est là, je sais pas, le futur. Moi je suis juste là pour dire, moi je veux m'en sortir, et je vous dis comment je me positionne aujourd'hui. Mais j'ai la foi en moi que, à force d'apprendre nos erreurs, on va peut-être trouver un chemin, je sais pas, ou pas. Ou il se passera autre chose, indépendamment de notre volonté, qui fera qu'on sera obligé de changer, je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que je vois d'aujourd'hui? Je vois qu'il y a eu une évolution, mais comme tout démarrage dans l'évolution, le premier démarrage, quand on change, quand il y a un changement d'état, c'est l'état de dépendance, hein, l'immaturité, l'état de l'enfant. Et donc, dans cet état-là, on est dans la méconnaissance, on ne connaît pas. Et du coup, on a besoin de maîtres spirituels. Donc, on va aller voir des personnes qui ont l'air de s'y connaître mieux que nous, qui nous attirent, qui nous aimantent. Donc, soit parce qu'il y a vraiment du feeling qui passe entre âmes, soit parce qu'on se fait avoir par nos failles, hein. Et là, comme nous, on sort de quelque chose qui nous a contraints, la religion, la spiritualité ou la société,
on veut de la liberté, hein. Donc, toute pratique qui nous propose des disciplines, la plupart du temps, on va la refuser. Nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu de chamanisme, un petit peu de soins chinois, enfin d'énergie chinoise, un petit peu d'ayurvédique, un petit peu de nature, un petit peu de bien-être, de massage et tout. Et puis arrête de me faire chier avec le reste, quoi. Moi, je veux. Ça, c'est l'enfant, hein. L'enfant, il veut jouer. Il veut tout de suite, il a des parents qui lui donnent, il veut tout de suite, il est dans une forme de toute puissance, l'enfant, il n'a pas le souci de la réalité. Lui, il veut jouer, lui, il veut les bonbons, hein, il veut ce qui est bien. Donc on va trouver beaucoup de personnes comme ça, alors elles sont prêtes à payer, ça c'est bien, elles vont payer pour qu'on leur donne les bonbons. Donc moi j'ai plein de gens au cabinet qui viennent pour payer des soins énergétiques ou vibratoires. Ils grandissent jamais, ils veulent leurs bonbons, ils repartent, ils payent, hein. Moi ça me fait vivre, sauf qu'à un moment j'en ai marre, quoi. J'en ai marre d'être face à des gens qui avancent pas. Il y a un manque de discipline, de méthode. Ben, pourquoi? Parce que les chemins spirituels nous proposent des méthodes, hein. Et les méthodes, c'est de rentrer dans un cadre, et c'est le cadre qui va nous amener, par l'expérience dans le cadre, de nous confronter à nous-mêmes. Et ce cadre nous contenant, en se confrontant à nous-mêmes, on va se découvrir et on va pouvoir avoir un levier d'action sur nous. Si on ne se met pas dans un cadre, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'on va toujours répondre aux parties de nous qui ne veulent pas avancer, à nos entités qui nous racontent par-ci c'est mieux, par-là c'est mieux, va voir lui, paye par là, et on tourne en rond dans nos problèmes et on n'avancera pas. On est malheureux. On est malheureux en pensant être heureux dans un monde de bien-être. Il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va grandir, ça va être la crise de l'adolescence. On va se rebeller. Fait chier, hein. Fait chier l'autre, l'adulte, le cadre, le référent du cadre. Et on va se rebeller contre le cadre. C'est quoi le cadre? Bah, c'est celui qui n'arrête pas de nous dire il faut que tu aies une discipline personnelle. Bah non, bah je vais changer. Alors, je vais aller dans un autre stage, faire une autre formation, et on va multiplier nos formations comme ça. Alors, on a besoin de multiplier nos formations parce qu'on a besoin de retrouver la connaissance. Or, la connaissance est disponible aujourd'hui sur Internet, n'importe où. Ce qui nous manque, c'est les enseignants, les vrais, et ceux qui nous cadrent dans l'énergie, qui nous suivent, qui font du service après-vente, qui sont là avec nous. C'est la relation de maître à élève, hein, d'enseignant à élève, hein. On n'est plus des élèves, nous, on veut être libres. Mais ça ne marche pas. Dans une roue d'évolution, au début, on ne sait pas, du coup, on doit apprendre. Il nous manque les enseignants. Il y en a, hein. Il y en a, il faut les trouver, il y en a. Et puis l'enseignant, il va être confronté à lui, ben, il va être projeté devant et au risque, au piège du pouvoir. Et ils vont tomber aussi. Du coup, il y a des bons enseignants qui deviennent des mauvais enseignants à un moment. Et nous, on est là, les élèves, on a notre super enseignant, puis un jour, il vrille sa cutie, commence à faire l'abus de pouvoir, à faire l'emprise, la manipulation, il ne s'en rend même pas compte lui-même, il s'est fait avoir, et nous, on ne comprend plus ce qui nous arrive, quoi. Et c'est toujours la même histoire qui se répète, c'est la même roue qui tourne. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, on va tourner en rond, on va fuir, on va se rebeller, on va écouter notre ego, on va pas vouloir... et on ne va pas vouloir grandir. C'est à ce moment-là que si on est professionnel, il faut trouver des superviseurs parce qu'on commence à faire de la merde pour nous et pour les autres. Et on se fait payer pour ça. Et ça ne va pas, on se fait piéger. On va petit à petit se faire vampiriser, puis parasiter et peut-être posséder à un moment, puisqu'on travaille nos ouvertures énergétiques, on fait des soins énergétiques, on fait des stages, on apprend des trucs, et puis on se retrouve avec des personnes qui nous font des stages, qui ne savent pas protéger nos énergies, qui ne savent pas refermer nos énergies, qui ne savent même pas nettoyer les salles où elles font des lieux énergétiques. Donc on se retrouve avec des salles pourries au niveau énergétique, on laisse des salles pourries au niveau énergétique, et là-dedans on dit à nos clients, ben, venez, on va faire un stage, on va ouvrir nos énergies. Et tout le monde se fait parasiter. C'est vraiment un espace de contamination énorme. Alors, on multiplie les stages de tantra, de sexualité sacrée, dans des lieux pourris. Enfin, c'est vraiment le bordel, hein. Excusez-moi l'expression de dire ça, mais on en arrive à un truc, c'est... comme dit un de mes superviseurs, c'est un ramassis de conneries. J'aime bien dire ça. Ça me fait du bien. Et ça décrédite ce qu'on cherche. Alors, ben, c'est pas grave, puisqu'on apprend de nos expériences et de nos erreurs. On en est là en société, c'est un phénomène de société. Ben, c'est pas dans le New Age qu'on va trouver. On répète les mêmes choses, c'est tout. Alors, on va le trouver où? Bon, ben, moi, j'ai pas d'autre solution que de vous dire, vous allez le trouver en vous-même, dans votre cœur.
Il faut trouver des méthodes, des référentiels qui fonctionnent, qui nous donnent un cadre sain, qui nous permettent d'expérimenter dans ce cadre quelque chose de sain qui fonctionne. Et puis on ne peut pas fractionner notre énergie en plein de voies spirituelles différentes, faire un peu par-ci, un peu par-là, faire une salade composée. Je ne crois pas en tout cas, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, si on fait une salade composée, il faut une méthode de salade composée qui fonctionne. Il faut un cadre qui nous contient dans quelque chose, qui nous fait nous confronter à notre ombre, à notre lumière, dans ce cadre contenant pour qu'on puisse se voir et avoir une méthodologie, donc une discipline qui puisse nous permettre d'avancer sur notre chemin. Notre chemin de conscience pour pouvoir avoir le pouvoir et l'action sur nous-mêmes. Et il nous faut des personnes qui nous aident, qui sont en avant sur le chemin, en sachant qu'elles-mêmes, elles sont confrontées au même problème et elles sont aussi dans l'espace dualité, elles se feront avoir à leur propre piège. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à l'interdépendance. Donc, il y a la roue de l'autonomie, hein, qui est d'abord la dépendance, démarrage de la roue, c'est pour nous céleste. Ensuite, l'antidépendance, l'adolescent qui se révolte. Hein. Pour nous, c'est les énergies du Sud. Mai, juin, juillet, on y est. Ensuite, il va y avoir l'indépendance, hein, c'est l'étape de maturité, d'autonomie nécessaire pour grandir. Pour nous, ça sera août, septembre, octobre. Et ensuite, l'interdépendance, travailler ensemble entre indépendants qui avons retrouvé la maîtrise de notre énergie. C'est les énergies du Nord, de la roue, de la sagesse, de l'accomplissement, novembre, décembre, janvier. Bon, on en est dans la dépendance et l'antidépendance aujourd'hui. Et il y a quelques personnes qui sont basculées dans l'indépendance, donc qui ont trouvé leur méthodologie, qui ont leur discipline personnelle, qui commencent à grandir, qui commencent à apprendre par l'expérience, à pouvoir nommer les choses, à dire aux autres. Et peut-être un jour, on sera dans l'interdépendance, c'est-à-dire dans la co-création de quelque chose d'autre. On est en train de travailler l'intelligence aussi du collectif. Il y a quelque chose qui doit changer. On doit changer de paradigme. L'ancien paradigme ne fonctionne pas quoi qu'on fasse. Donc en répétant les erreurs, on va comprendre que ça ne fonctionne pas. Du coup, on fait comment pour changer? Eh bien, je crois que c'est là où on en est tous ensemble. Et pour changer, il faut qu'on aille écouter la voix de l'amour en nous. Pour changer. Si on écoutait l'amour pour changer. Pour une fois. Plutôt que notre ego. Nos confusions. Nos blessures. Qu'est-ce que dit l'amour en nous pour une fois? Si on l'écoutait, allez, pour une fois. Si on écoutait l'amour pour changer, pour une fois, qu'est-ce que ça nous dirait là? Et si on l'écoutait vraiment, 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 et si on le faisait, qu'est-ce que ça changerait dans nos vies?